Avez-vous déjà imaginé que votre esprit pouvait changer la réalité qui vous entoure? Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la nature du monde était sur le point de se transformer? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fascinant qui peut véritablement transformer notre perception de la réalité, la loi quantique de l'être. Une fois que vous comprenez ce principe, la manière dont vous percevez le monde change pour toujours. Alors, préparez-vous à un voyage captivant dans le monde de la physique quantique et de la conscience. La physique quantique a longtemps été un domaine réservé aux scientifiques. Pourtant, aujourd'hui, elle commence à nous dévoiler des vérités qui vont bien au-delà des formules et des théories. Elle nous parle de la nature de la réalité, du rôle de l'observateur et de l'influence de notre conscience sur le monde autour de nous. Qu'est-ce que la loi quantique de l'être? Tout commence par un principe fondamental de la physique quantique, l'idée que les particules subatomiques, comme les électrons et les photons, ne se comportent pas de manière prévisible. En fait, elles se comportent de manière totalement différente de tout ce que nous connaissons dans le monde macroscopique qui nous entoure. Ce phénomène, où les particules agissent à la fois comme des particules et des ondes, est connu sous le nom de dualité onde-particule. Cela signifie que, dans le monde quantique, la réalité n'est pas aussi fixe et déterminée que ce que nous croyons dans notre vie quotidienne. Les particules peuvent exister simultanément dans plusieurs états, se déplaçant à la fois comme une onde et une particule. Cette flexibilité des particules, leur capacité à être à plusieurs endroits à la fois, nous suggère que la réalité, au niveau quantique, est fluide, malléable et en constante évolution. Cette idée bouleverse notre compréhension traditionnelle de la réalité, comme étant quelque chose de solide et stable. Mais ce n'est pas tout. Un des aspects les plus fascinants de la physique quantique est le rôle de l'observateur. Selon des expériences, comme celle des doubles fentes, lorsque nous observons une particule, nous modifions effectivement son comportement. Ce n'est qu'à partir du moment où nous mesurons ou observons une particule que celle-ci choisit sa position ou son état. Avant l'observation, elle existe dans un état superposé, c'est-à-dire qu'elle peut être à plusieurs endroits à la fois. Cela remet en question l'idée selon laquelle la réalité existe indépendamment de nous. Au contraire, la conscience joue un rôle clé dans la formation de cette réalité. La loi quantique de l'être propose que nos pensées, intentions, et surtout notre conscience, ont un pouvoir direct sur la manière dont la réalité se manifeste. En d'autres termes, ce que nous percevons comme la réalité est largement influencé par notre manière de l'observer et de l'interpréter. Si nous changeons notre perception, nous pouvons effectivement changer la réalité que nous vivons. Cela va bien au-delà des théories physiques. Il s'agit d'un phénomène psychologique et spirituel. Par exemple, en modifiant nos pensées ou nos intentions, nous pouvons avoir un impact sur notre propre vie, nos relations, et même les événements qui se produisent autour de nous. La loi quantique de l'être nous invite à reconnaître que l'univers n'est pas une structure rigide, mais un champ d'opportunités infinies, influencé par notre conscience et nos perceptions. L'impact de l'observation, une des expériences les plus célèbres et les plus fascinantes de la physique quantique, est l'expérience des doubles fentes. Dans cette expérience, une particule, comme un électron ou un photon, est envoyée à travers deux fentes étroites placées côte à côte. Si on ne mesure pas l'emplacement exact de la particule, elle se comporte de manière très étrange. Elle passe simultanément par les deux fentes et forme un motif d'interférence sur un écran placé derrière, comme si elle était une onde plutôt qu'une particule. Ce motif d'interférence est ce qu'on observe normalement avec des vagues d'eau et non avec des objets solides. Mais, ce phénomène prend un tour encore plus surprenant lorsque nous essayons de mesurer ou d'observer le chemin emprunté par la particule. Dès que nous mettons en place un détecteur pour observer par quelle fente la particule passe, le comportement de la particule change. Elle ne se comporte plus comme une onde, mais comme une particule, passant uniquement par l'une des deux fentes. Ce changement de comportement en fonction de l'observation est ce qui rend l'expérience des doubles fentes si fascinante. Ce résultat surprenant nous enseigne quelque chose de fondamental. La réalité, au niveau quantique, n'est pas simplement un ensemble de faits fixes et objectifs. Au contraire, elle semble être influencée par l'acte même de l'observation. Tant que nous ne mesurons pas l'emplacement exact de la particule, elle reste dans un état de superposition, une sorte de flou, où elle existe simultanément à plusieurs endroits. Cependant, dès que nous décidons d'interagir avec la particule, de l'observer, elle choisit une position précise. Cela suggère que, au niveau subatomique, la réalité est indéterminée et fluide jusqu'à ce qu'elle soit observée. Il n'y a pas de réalité objective, séparée de notre perception. Au contraire, la réalité se forme en fonction de notre observation et de notre interaction avec elle. Ce concept va au-delà de la physique, touchant profondément notre compréhension du monde. L'impact de l'observation ne se limite pas aux particules.
Il pourrait bien affecter nos vies et nos expériences quotidiennes. Imaginons que nos pensées, nos croyances et nos attentes influencent également la réalité autour de nous de manière similaire à l'expérience des doubles fentes. Si nous observons le monde avec une perspective négative, peut-être que nous allons faire émerger une réalité négative. Mais si nous changeons notre manière d'observer, si nous décidons de percevoir le monde avec optimisme et ouverture, la réalité qui en découle pourrait également changer. En somme, cette idée d'impact de l'observation nous invite à réfléchir à notre propre rôle dans la création de la réalité. Nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs du monde, mais des créateurs actifs, façonnant la réalité en fonction de la manière dont nous choisissons de l'observer. Le pouvoir de la conscience, si l'observation quantique peut effectivement changer la trajectoire des particules subatomiques, alors cela ouvre la porte à une question encore plus fascinante. Notre propre conscience a-t-elle un pouvoir similaire sur la réalité ? Dans l'expérience des doubles fentes, nous avons vu que le simple fait de l'observer modifie le comportement d'une particule. En d'autres termes, l'observation est un acte qui influence directement la réalité, même au niveau subatomique. Cette idée est d'autant plus fascinante quand on la transpose à l'échelle de notre propre vie et de notre propre expérience. Si nos pensées, nos intentions et notre conscience peuvent influencer la trajectoire des particules, peut-être que notre conscience peut également jouer un rôle dans la création de la réalité autour de nous. Cela ne signifie pas que nous pouvons manipuler le monde à notre guise, comme si nous étions des magiciens qui exercent une forme de contrôle brut sur tout ce qui nous entoure. Non, le pouvoir de la conscience n'est pas un pouvoir de domination ou de contrôle immédiat, mais plutôt un pouvoir subtil, celui de guider notre expérience de la réalité. Ce pouvoir réside dans notre capacité à choisir comment nous percevons le monde, à ajuster notre état d'esprit, et à aligner nos intentions et nos actions avec nos désirs profonds. Lorsque nous prenons conscience de ce pouvoir, cela nous permet de transformer radicalement notre manière de voir les choses. Par exemple, nos croyances limitantes, celles qui nous disent que nous ne sommes pas capables de réussir ou de changer, peuvent être remises en question. En devenant plus conscients de notre propre pouvoir intérieur, nous pouvons commencer à reprogrammer nos pensées et nos croyances, et ainsi créer un environnement propice à notre propre épanouissement. Imaginez un instant, si nous changeons notre manière de penser, si nous choisissons consciemment de cultiver des pensées positives, des affirmations de succès ou de compassion, cela pourrait-il avoir un impact sur les événements qui se déroulent dans notre vie ? Si nous alignons notre conscience avec nos objectifs, si nous pensons avec clarté et conviction, il est possible que nous commencions à attirer vers nous ce que nous désirons, que ce soit une opportunité professionnelle, une relation épanouissante ou une vie plus sereine. Cela rejoint les principes de la loi de l'attraction, où l'idée que ce sur quoi nous concentrons notre attention et nos intentions se manifestent dans notre vie. Si nous nous concentrons sur ce que nous voulons, et non sur ce que nous ne voulons pas, nous envoyons une vibration plus positive et créatrice dans l'univers, qui à son tour répond à notre appel. Le pouvoir de la conscience ne se limite pas non plus à nos pensées conscientes. Il est aussi lié à notre état intérieur, nos émotions, notre intuition et nos croyances profondes. Ce que nous ressentons profondément, et ce que nous croyons en notre fort intérieur influence notre expérience de la réalité d'une manière bien plus forte qu'on ne pourrait l'imaginer. En changeant notre état intérieur, nous modifions la manière dont nous interagissons avec le monde, et en conséquence, nous modifions ce qui nous arrive. Ainsi, lorsque nous comprenons et acceptons le pouvoir de la conscience, nous pouvons commencer à changer non seulement notre perception de la réalité, mais aussi la réalité elle-même. Nous devenons les architectes de notre propre expérience, en choisissant consciemment de créer une réalité plus positive, plus alignée avec nos véritables aspirations. Application pratique de la loi quantique de l'être alors, comment appliquer cette loi quantique de l'être dans notre vie quotidienne ? En réalité, cela commence par une prise de conscience essentielle. Notre perception de la réalité n'est pas simplement un reflet objectif du monde qui nous entoure. Elle est influencée par notre esprit, nos pensées et nos croyances. Autrement dit, la manière dont nous voyons le monde est, dans une large mesure, façonnée par ce que nous croyons et pensons à propos de ce monde. Cela signifie que si nous voulons changer notre expérience de la réalité, nous devons commencer par changer notre manière de penser et de croire. Si nous avons des pensées négatives ou limitantes, notre perception du monde sera également teintée par cette négativité. En revanche, si nous cultivons des pensées positives et élevées, notre réalité commencera à se transformer pour refléter ces nouvelles croyances. Les applications pratiques de cette loi sont nombreuses, et peuvent être intégrées dans notre vie quotidienne de manière simple et accessible. L'une des premières méthodes pour appliquer ce principe est la méditation. La méditation nous permet de prendre un moment pour calmer notre esprit, prendre conscience de nos pensées et émotions, et nous connecter à notre propre essence. En méditant régulièrement, nous pouvons changer notre état intérieur, réduire le stress et les pensées négatives, et cultiver un sentiment de paix et de clarté intérieure.
Cela peut avoir un impact direct sur la manière dont nous interagissons avec le monde extérieur, car un esprit calme et centré perçoit la réalité d'une manière différente. Une autre pratique puissante est la visualisation créative. Il s'agit de prendre un moment pour imaginer, dans les moindres détails, ce que nous voulons voir se manifester dans notre vie. Que ce soit une nouvelle opportunité professionnelle, une meilleure santé, ou une relation épanouie, en visualisant régulièrement ce que nous désirons, nous envoyons un message clair à notre subconscient et à l'univers. Cela nous aide à rester concentrés sur nos objectifs, à libérer des croyances limitantes, et à attirer ce que nous voulons vraiment. La visualisation agit comme un pont entre nos pensées conscientes, et l'énergie que nous projetons dans le monde. Les affirmations positives sont une autre application pratique de cette loi. En répétant des phrases positives et motivantes chaque jour, nous commençons à reprogrammer notre subconscient. Par exemple, en répétant des affirmations, comme « je suis capable de réussir »,« je mérite l'abondance » ou « je suis en parfaite santé », nous influençons non seulement notre état d'esprit, mais aussi la manière dont nous agissons et percevons les opportunités qui se présentent à nous. Les affirmations sont un moyen puissant de changer notre dialogue intérieur et de conditionner notre esprit à croire en notre potentiel. Il ne s'agit pas seulement de pratiques spirituelles ou mentales. Ce processus peut aussi se traduire par des actions concrètes. Lorsque nous changeons notre état d'esprit, nous commençons à prendre des décisions qui sont plus alignées avec nos véritables objectifs et aspirations. Par exemple, si nous croyons vraiment que nous pouvons réussir dans un projet, nous commencerons à prendre les mesures nécessaires pour le réaliser. Si nous croyons que nous méritons des relations saines et équilibrées, nous chercherons à nous entourer des bonnes personnes et à nourrir des connexions positives. De plus, un autre aspect fondamental de cette loi est la pratique de la gratitude. En cultivant la gratitude pour ce que nous avons déjà dans nos vies, nous envoyons une énergie positive qui attire encore plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Cela nous aide à nous concentrer sur ce qui est déjà bon dans notre vie, plutôt que sur ce qui nous manque. La gratitude change non seulement notre perception du monde, mais elle modifie aussi la réalité qui nous entoure en nous apportant davantage de bien-être et d'opportunités. Enfin, tout ceci peut se résumer à un principe simple mais puissant. Lorsque nous changeons notre perception, nous changeons notre réalité. Chaque pensée, chaque croyance, chaque émotion a un impact direct sur le monde que nous créons. Et à mesure que nous transformons notre perception intérieure, nous constatons que le monde extérieur commence, lui aussi, à se transformer. Le plus important ici est de comprendre que nous ne sommes pas simplement des victimes passives d'une réalité rigide et inchangeable. Nous sommes des créateurs actifs, et chaque jour est une nouvelle occasion de réécrire notre propre histoire, d'ajuster nos pensées, et de redéfinir notre réalité. En résumé, la loi quantique de l'être nous invite à explorer une réalité bien plus complexe et dynamique que celle que nous percevons habituellement. Elle nous montre que la réalité que nous vivons n'est pas aussi rigide et figée qu'elle pourrait le sembler. En réalité, elle est malléable, fluide, et constamment influencée par notre conscience et notre capacité à observer. Chaque pensée, chaque intention, chaque émotion a le potentiel de modifier et d'affiner la réalité qui nous entoure. Nous avons, en quelque sorte, la possibilité de façonner notre expérience de la vie. En prenant conscience de ce pouvoir, nous pouvons non seulement changer notre propre réalité, mais aussi impacter positivement le monde qui nous entoure. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouverez à réfléchir à la nature de votre réalité, rappelez-vous que vous avez un pouvoir bien plus grand que vous ne l'imaginez. Vous êtes le créateur de votre propre expérience, et vos pensées et actions peuvent réellement transformer votre monde. Si vous avez aimé cette vidéo, et que vous souhaitez plonger plus profondément dans ces concepts fascinants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Laissez également un commentaire ci-dessous, pour partager vos propres réflexions, vos découvertes ou vos expériences liées à la loi quantique de l'être. Votre retour est précieux, et enrichissant pour toute la communauté. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous avons tant de choses encore à explorer ensemble, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes, qui élargiront notre compréhension du monde qui nous entoure.